bonsoir à tous. En cette veille de Noël, nous avons choisi de consacrer notre édition à l'Éthiopie, éprouvée depuis un an par la guerre du Tigré, région située dans le nord du pays et berceau du christianisme éthiopien. Et l'Église catholique, qui a un rôle humanitaire essentiel, en subit comme les civils les conséquences. Arrestation de religieux, pillage ou destruction de dispensaires, d'écoles ou d'églises rendent difficile sa mission alors que les besoins sont immenses. On va en parler dans quelques instants avec notre invité, frère Athanase, membre de la communauté Saint-Jean qui a passé 10 ans en Éthiopie. Mais pour commencer, quelques repères. L'Éthiopie se trouve dans la Corne de l'Afrique. Ce pays est frontalier avec l'Érythrée, Djibouti, la Somalie, le Kenya et le Soudan. Sa population est d'environ 110 millions d'habitants. Côté religion, les chrétiens y sont majoritaires, autour de 63%, parmi eux environ 0,7% de catholiques, suivis des musulmans, 34%, et des animistes, 2,5%, avec 0,5% pour les autres religions. La situation humanitaire provoquée par ce conflit du Tigré est dramatique. 5 millions de personnes, soit environ 90% de la population tigréenne, sont dans le besoin et 400 000 personnes sont dans des conditions proches de la famine. Une commission internationale d'experts de l'ONU devrait enquêter sur les violations commises par toutes les parties liées au conflit. Frère Athanase, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre l'instant de cette émission. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes membre de la communauté Saint-Jean depuis 22 ans et vous avez passé 10 ans en mission en Éthiopie, à Addis Abeba, la capitale, où se trouve un prieuré. Le prieuré de votre communauté, il y a été fondé en 2009 à l'appel du cardinal Berhana Jesus Sourafiel, qui est l'archevêque d'Addis Abeba. Et la mission principale de ce prieuré de votre communauté, c'est de coordonner la pastorale des jeunes pour l'archidiocèse. Depuis le mois de septembre, en tout cas, vous avez quitté l'Éthiopie. Alors, on va placer un petit peu quelques éléments sur ce qui se vit depuis maintenant un peu plus d'un an dans le Tigré et dans des régions aussi autour du Tigré, puisque ce conflit s'est étendu. Il y a cet élément d'actualité à prendre avec prudence. Il y a quelques jours, les forces tigréennes ont annoncé leur repli dans leur région, en annonçant voulant ouvrir la voie à l'aide humanitaire. Est-ce qu'il faut y voir une lueur d'espoir ? Ben oui, j'espère qu'à l'approche de Noël, c'est peut-être un signe que oui, la paix peut triompher. Alors, on va peut-être aussi replacer quelques éléments historiques pour comprendre un peu la nature de ce conflit. Quelques rappels de grandes étapes. Donc, l'Éthiopie, dans l'histoire politique récente, a connu 17 ans de marxisme. C'était le régime du Derg. Puis, à partir de 1991, le pays a été dirigé par les Tigréens, qui représentent environ 6% de la population, mais qui tenaient les rênes politiques, économiques du pays. Et puis, en 2018, c'est l'arrivée d'Abiy Ahmed. C'est la première fois qu'un membre de la communauté majoritaire du pays, Oromo, donc, est à la tête du gouvernement. L'histoire politique de ce pays, l'histoire récente, contemporaine, elle explique en partie la raison de ce conflit. Oui, parce que on a vu, après la chute de l'empereur, c'est vrai, le pouvoir aux mains des gens du nord, du Tigré. Et puis, petit à petit, comme cette population n'était pas majoritaire, vous avez parlé des Oromo, qui est la tribu majoritaire aujourd'hui en Éthiopie, eh bien, il a paru légitime à la population que le pouvoir ne soit plus détenu entre les mains des gens du Tigré et qu'il soit partagé avec d'autres ethnies. Alors, comment est-ce que vous qualifieriez-vous ce conflit ? De quelle nature est-il ? On voit bien qu'il y a l'enjeu ethnique, c'est un système fédéral, avec des répartitions de pouvoir par région. Voilà, qu'est-ce qui se joue là ? Ce qui est important d'abord, c'est de ne pas y voir un conflit interreligieux entre chrétiens et musulmans, puisque le conflit se situe essentiellement au nord du pays, qui est majoritairement orthodoxe. Ensuite, c'est vrai on voit que l'enjeu actuel, c'est d'avoir accepté de partager le pouvoir, car
comme vous le dites, c'est un pouvoir fédéral. Et qui dit pouvoir fédéral, eh bien, il faut aussi tenir compte de chacune de ces régions. Et c'est cet équilibre qui est difficile, avec aussi l'arrivée d'un Premier ministre qui a essayé d'imposer une démocratie dans ce pays, avec des mentalités qui n'étaient peut-être pas habituées oui, à des aspects de la liberté, à ce que le pouvoir soit partagé, à ce qu'il y ait moins de corruption. Donc c'est vrai que c'est difficile pour le peuple éthiopien de faire ce passage, de passage de l'empereur ensuite au communisme et petit à petit à une social-démocratie. On en vient à la situation sur le terrain. Les chrétiens éthiopiens donc s'apprêtent à fêter leur deuxième Noël dans un contexte de guerre. Et ce conflit a fait 2 millions de déplacés et de réfugiés. Les déplacés éthiopiens se trouvent dans des camps dans les régions du Tigré, Afar et Amara. Dans la capitale, ce sont plutôt des réfugiés érythréens que l'on trouve. Le service jésuite des réfugiés, le JRS, leur vient en aide, comme nous l'explique André Atsou, directeur régional du JRS, qui répondait aux questions d'Ophélie Marien. Nous avons 2 camps dans la région Tigré, donc nous leur apportons des vivres, un peu de vivres, mais surtout des services psychosociaux, ainsi que des matériels pour faire le sport, la musique. Ceux qui sont à 10 sont plus les réfugiés érythréens qui ont pu faire le chemin. Nos services, nous avons 2 projets à Addis Abeba. Le premier, nous avons un centre où nous accueillons ces réfugiés pendant la journée. Ils viennent, ils s'amusent. Il y a une bibliothèque. Nous avons aussi un service pour les enfants. Ils apprennent à utiliser l'ordinateur et aussi à écrire. Il y a un autre projet qui s'occupe plus des besoins ou bien qui s'occupe plus des besoins de protection, dans le sens nous identifions des enfants non accompagnés et nous voyons comment les intégrer ou bien leur trouver des familles d'accueil. Et aussi, nous les mettons dans des écoles pour qu'ils puissent avoir de l'éducation. Et il y en a aussi qui sont victimes d'abus, plusieurs abus, violences, abus sexuels. Donc, nous les identifions et puis nous les accompagnons aussi. Voilà, frère, cette situation, cette réalité-là, peut-être que peu la connaissent, les abus sur les enfants non accompagnés, qui ont souvent lieu dans des camps de réfugiés ou durant le déplacement de ces jeunes. Là, c'est un travail de fond, de reconstruction. Ça n'est plus de l'aide d'urgence, mais il s'agit d'accompagner ces enfants pour les reconstruire. Oui, vous l'avez noté dans ce que vous disiez, ce sont d'abord des réfugiés, ce sont des enfants érythréens qui sont arrivés dans le nord du pays, puisque pendant plusieurs mois, la frontière a pu s'ouvrir avec l'Érythrée et on a vu un afflux de réfugiés venir se concentrer au nord du pays, dans l'actuel Tigré. Et c'est vrai que le conflit a conduit ces populations à devoir quitter le nord du pays, parce qu'on a vu que l'Érythrée a soutenu le gouvernement, en tout cas dans ce conflit. Et donc, ils ont dû quitter cette région, parfois de manière forcée. Il y a eu des camps qui ont fermé. Les camps ont fermé. Des camps Érythréens qui ont dû repartir aussi, qui ont été sommés de repartir. Tout à fait. Beaucoup d'Érythréens sont repartis chez eux. D'autres sont descendus vers le sud, vers la capitale, où c'est vrai, les jésuites n'étaient peut-être pas habitués à accueillir autant de réfugiés dans des situations d'extrême détresse. Et aujourd'hui, leur travail, c'est d'identifier quels ont pu être les abus sur ces enfants et essayer de les réinsérer le mieux possible.
Alors fin novembre, dans un message télévisé à la tonalité assez politique, Monseigneur Médine, qui est l'évêque de l'éparchie d'Adigrat dans le Tigré, a dénoncé une guerre génocidaire contre les Tigréens. Et l'Église locale elle-même, en tout cas, n'est pas épargnée. On écoute un extrait de ses propos. Like all the Tigrayans, the Catholic Church in Tigray, which is highly affected by this genocidal war waged on us by the local and invited foreign armies, with physical, psychological, and spiritual attacks on our laity, on our priests, on our religious sisters and structures, such as worship houses, parish residences, schools, health centers, and development installations and offices, as well as looting of properties like vehicles, 14 vehicles of the Catholic Diocese, desks, ICT and solar installations, lab equipments, medicines, and so on. Alors depuis novembre, de nombreux religieux et religieuses ont été arrêtés. Certains sont toujours détenus, arrêtés par les autorités éthiopiennes à Addis. Qu'en est-il et que leur est-il reproché ? Ce que nous savons, c'est que ce sont essentiellement des religieux et des religieuses tigréens qui sont très mobilisés justement dans le nord du pays, qui apportent une aide assez forte auprès des populations dans le domaine scolaire, dans les services aux personnes et dans les soins aussi dans plusieurs hôpitaux. Donc ce que nous savons, c'est que ces personnes, il y a un état d'urgence qui a été décrété dans tout le pays et qui permet aujourd'hui aux autorités gouvernementales bien de vérifier un petit peu l'aide qui pourrait être apportée, en tout cas aux populations victimes dans le Nord. Et c'est souvent cela qui est reproché, en tout cas à ces communautés. À tort C'est difficile à dire. Ce que nous savons, c'est vrai que ce ne sont que des religieux érythréens qui ont été arrêtés parce que, bien sûr, Tigréens ou érythréens côté érythréens et tigréens, mais D'accord. plutôt tigréens, pardon, Oui. mais qui sont plus faciles à identifier et qui essayent d'apporter leur aide à ces populations, bien qu'il y ait un blocus aujourd'hui qui ne permet pas, en tout cas, de faire parvenir une aide quelconque dans cette région. C'est une inquiétude, j'imagine, pour l'Église. Oui, c'est une inquiétude commune, en tout cas pour tous les évêques. On vient d'entendre un évêque, l'évêque qui est celui qui se trouve à Adigrat, dans le nord du pays. Ce que nous savons, c'est que certaines personnes ont été relâchées, donc il y a des enquêtes qui sont menées, et puis je crois qu'il y a aussi une action diplomatique qui permet en tout cas de vérifier que ces personnes sont juste détenues sans contrainte et sans abus. Voilà, c'est ça l'essentiel en tout cas. Alors depuis le début du conflit, pour soutenir l'Église catholique et les déplacés, des associations catholiques dont l'œuvre d'Orient sont mobilisées, même si cette aide est rendue difficile, vous en parliez, en raison du conflit. Le point avec Benoît Karadjé, chargé de mission sur l'Éthiopie pour l'œuvre d'Orient. Il y a d'une part donc les aides que nous donnons, donc que nous fournissons à l'Église locale, hein, donc aux différentes communautés catholiques, qui elles-mêmes après travaillent avec l'ensemble des communautés, quelle que soit leur religion, hein, orthodoxes, animistes, musulmans. Donc là, on travaille dans le domaine du soutien donc des écoles, du soutien des dispensaires, et puis également au niveau de la pastorale. Hein. Nous avons aidé donc au Tigré jusqu'à l'été de 2021. Auprès de Monseigneur Médine, donc, qui est l'évêque d'Adigrat. Bon, aujourd'hui, on a malheureusement cette aide s'est arrêtée, hein, parce qu'en effet, il y a impossibilité de transférer de l'argent au Tigré, hein, et donc il y a aucune communication donc avec le Tigré. Donc malheureusement, donc on a arrêté de les aider, et c'est valable quand même pour la quasi-totalité des organismes qui interviennent. Par contre, nous aidons donc juste à côté donc l'évêché de Bar d'Ardessier,
qui lui est aussi en première ligne depuis 2-3 mois, parce que c'est là, dans ce diocèse, où il y a eu tous les combats dans les régions de Dessié, dans les régions de Kombolcha, de Kobo. Donc on est juste en région Amara ou en région Afar, mais limitrophe du Tigré. Et là, donc, l'évêché de Bardar-Dessié aide tous les déplacés, parce que vous avez environ du moins plus de 500 à 700 000 personnes qui sont déplacées. Et donc là, nous avons aidé, nous continuerons sûrement, en aidant l'évêché à fournir des aides d'urgence à cette population de déplacés. Et également, on l'aide également dans une autre partie de son diocèse qui est touchée aussi par un certain nombre d'émeutes et qui est plus à l'ouest, la région des Goumouz. Nous avions reçu au cours de l'été dernier, il y a 6 mois, des premières demandes de l'évêque d'Adigrat pour aider à la reconstruction de bâtiments religieux qui avaient été endommagés par la guerre. En région Amara et en région Afar, où il y a sûrement des besoins énormes, parce qu'on sait qu'à Kobo, à Kombolcha, il y a eu beaucoup d'établissements religieux, des collèges, des fermes qui ont été détruites, mais nous n'avons pas encore les besoins. Donc je pense que ça va arriver. Cette région a été reprise par les troupes fédérales. Et donc, on peut s'attendre à ce que dans les semaines qui viennent, on ait des demandes pour aider à la reconstruction de ces bâtiments. Alors, on l'entend bien, les besoins sont immenses. Oui, les besoins sont immenses et ce qui est complexe, Benoît Karadji le souligne bien, c'est qu'on est face à des populations qui sont déplacées. Donc comme elles sont déplacées, par nature, elles bougent. Donc c'est vrai que l'œuvre d'Orient, comme l'aide à l'Église en détresse, ou les diocèses allemands en particulier, vont aider nos communautés catholiques qui accueillent ces déplacés, mais qui ne vont pas rester la plupart du temps, parce que ce n'est pas leur lieu, leur lieu d'habitation. Alors ce conflit, on le perçoit, n'est pas le seul, ce conflit au Tigré. Il y a d'autres régions qui connaissent des tensions ethniques. En tout cas, l'un des effets de cette instabilité, et vous l'avez aussi observé, vous, à Addis, c'est l'immigration des jeunes qui ne voient pas forcément d'avenir dans leur pays. Et les jeunes, justement, c'est le cœur de la mission des Frères de Saint-Jean. Racontez-nous un petit peu le travail qui est fait auprès de ces jeunes. C'est vrai que lorsque nous sommes arrivés il y a maintenant plus de 12 ans à Addis Abeba, il nous a été confié la pastorale des jeunes parce qu'il y a eu un souci de l'Église locale de soutenir la jeunesse et plus largement les familles et tous leurs membres. C'est un vrai défi pour la société éthiopienne aujourd'hui de pouvoir garder ces forces vives parce que, quand on voit un conflit comme celui dont nous parlons aujourd'hui, l'espoir diminue et la jeunesse est tentée de fuir ces zones de conflit. Donc nous essayons d'apporter des réponses, en tout cas, à cette jeunesse qui est parfois désœuvrée, essentiellement par des formations humaines, spirituelles, qui leur sont proposées. Nous organisons aussi beaucoup d'activités pour la jeunesse, des camps, qui permettent à ces jeunes de pouvoir vivre aussi au milieu d'autres jeunes qui viennent d'autres ethnies que l'ethnie majoritaire, par exemple à Addis Abeba. On essaye de mélanger, en tout cas, toutes ces communautés pour apprendre à vivre les uns avec les autres. Et ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne bien. Au niveau de la jeunesse, en tout cas, ça fonctionne bien parce qu'on voit qu'il y a une jeunesse, il y a une dynamique chez ces jeunes qui ont envie d'avancer et de s'ouvrir. Je crois que c'est la mission principale de l'Église catholique, en tout cas en Éthiopie, c'est d'ouvrir au monde extérieur. Pour terminer, en ce temps de Noël, frères, si vous pouvez nous partager votre prière. On va voir quelques images d'ailleurs de l'inauguration de l'église Saint-Jean l'Évangéliste qui a eu lieu le 27 mars dernier au prieuré, donc dans le cadre d'un projet qui a été lancé en 2017. Donc un beau signe aussi d'espérance pour l'église là-bas. Dites-nous, quelle est votre prière que les téléspectateurs peuvent porter ? Nous sommes à la veille de Noël, bien sûr que nous devons prier pour la paix en Éthiopie, mais je crois que ce n'est pas d'abord une paix politique que nous devons demander à notre Seigneur, mais c'est d'abord cette paix intérieure qui va permettre à chacun de se réconcilier avec soi-même et avec son frère. Je crois que c'est ça mon intention de prière pour l'Éthiopie, en tout cas à la veille de Noël, même si nos frères éthiopiens ne fêteront Noël que le 7 janvier. Merci beaucoup, frère Athanase, pour votre éclairage sur la situation qui secoue l'Éthiopie. On va évidemment continuer à la suivre dans nos prochaines éditions. Tout de suite, quelques autres nouvelles d'Église.
Au Liban, la crise économique et sociale n'a pas épargné les universités. Avec l'inflation et la dévaluation monétaire, les salaires des enseignants ont chuté. Si avant la crise, un enseignant gagnait l'équivalent de 3 000 € par mois, son salaire est passé à 250 € mensuels. Mais cette crise touche aussi les étudiants, car les familles ont de plus en plus de mal à payer leurs frais de scolarité. Pour les encourager à s'inscrire, la prestigieuse Université Saint-Joseph de Beyrouth, qui abrite une faculté de médecine renommée, a mis en place une nouvelle stratégie, car l'enjeu est de taille. Il s'agit de former l'élite de demain pour reconstruire le Liban. Les explications de son recteur, Salim Dakash, qui répondait à Grégoire Treutmann. Nous avons une caisse de solidarité et des bourses depuis longtemps, mais là, ces 2 dernières années, ça s'est accentué de telle manière à ce que 50% de nos étudiants, les 12 000 étudiants que nous avons, ont besoin d'être appuyés financièrement pour pouvoir vraiment continuer leurs études. Alors, le deuxième défi, ça c'était le défi financier, c'est les départs. Justement, et surtout des étudiants. Imaginez que cette année, il y a eu 7000 étudiants bacheliers sortant des écoles francophones de la mission laïque et des écoles catholiques qui ont quitté pour la France. Donc il faut avoir la vision de recruter large afin de dire aux gens, nous sommes là, il faut continuer. Avant, on était plutôt, disons, un peu passif, on attendait les jeunes à ce qu'ils viennent chez nous. Mais là, avec notre service d'information et d'orientation, nous avons été dans beaucoup d'écoles, et surtout des écoles officielles, par exemple, publiques, et nous avons recruté à peu près une centaine cette année, gratuitement pour dire à ces jeunes, nous sommes là et nous continuons notre mission, vous pouvez venir chez nous. En Birmanie, près d'un an après le coup d'État militaire, Noël sera célébré sans festivité, dans le silence, la prière et la solidarité avec les pauvres et les malades. C'est ce que rapportent les lettres pastorales et les messages de Noël adressés par plusieurs évêques aux fidèles de leur diocèse, selon nos confrères de l'agence Fides. Et pour permettre des actions auprès des plus pauvres, Enfants du Mékong a mis en place une caisse de solidarité Birmanie. Le but, appuyer des projets de nutrition et d'hygiène à Rangoon, mais aussi dans des petites villes de province. Alors si vous souhaitez soutenir ces actions, vous pouvez le faire avec le site internet qui s'affiche sur vos écrans, enfantsdumekong.com. Et puis Noël, c'est aussi l'espérance d'une vie nouvelle avec des images de crèches qui nous parviennent de Terre Sainte. Celle de l'église Saint-Sauveur à Jérusalem. Vous pouvez aussi voir la crèche qui se trouve dans la Custodie, et toujours à Jérusalem. Et puis on termine avec la crèche de Bethléem, située à côté de la basilique de la Nativité. Merci au Christian Media Center pour ces images. Et puis on reste en Terre Sainte pour notre chronique du monde. Et pour cette dernière chronique de l'année, nous retrouvons depuis Amman, en Jordanie, le père Rafik Bader, directeur du Centre catholique d'études et des médias d'Amman. Bonjour, les chrétiens du Moyen-Orient terminent cette année 2021 avec optimisme, mais aussi de l'autre côté avec inquiétude. En termes d'optimisme, il y avait la visite du pape François à Chypre, qui fait partie comme église catholique de l'église du patriarcat latin de Jérusalem, mais aussi de l'église maronite à Beyrouth, au Liban. Il y avait un encouragement du pape François pour les fidèles de cette région, aussi les fidèles qui habitent à Chypre. Il y a aussi un grand espoir dans la région du Golfe après l'ouverture de la nouvelle cathédrale à Bahreïn avec le cardinal Louis Tagle, qui a été suivi aussi après 2 jours pour l'ouverture d'une nouvelle église qui porte le nom de Saint-Jean le Baptiste à Abu Dhabi. Il y a la fête de Noël, il y a les célébrations partout, il y a les lettres pastorales des chefs des églises qui ont envoyé leur espoir à leurs fidèles en encourageant de tirer la spiritualité de Noël dans ces jours. De l'autre côté, il y a une inquiétude pour l'année prochaine car le coronavirus continue à frapper cette région et le monde.
Actuellement, il y a une augmentation du nombre de chômage et de pauvreté. Et ce n'est pas la responsabilité seule de l'Église, il y a le pays, les États, mais l'Église fait une aide, fait une contribution avec le patriarcat, avec les paroisses qui ramassent des aides pour les familles pauvres. Il y a Caritas Jordanien qui aide aussi pour ce propos. Beaucoup de familles ont reçu des aides financières et matérielles dans ce temps de Noël. Bonne chance à vous tous, bonne Noël et joyeuse année nouvelle. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joyeux et lumineux Noël à tous. À bientôt sur KTO. Au revoir.